They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai réalisé de la décoration de Noël avec mes sacs en toile de jute de chez Leclerc. C'est parti! Lors de ma première vidéo, je transforme mes sacs de course. J'avais utilisé deux sacs, donc quasiment la totalité des deux sacs, hormis ces deux côtés. Donc celui-ci et celui-ci que j'avais mis de côté pour en faire quelque chose. Et bien le moment est venu, je les ai découpés, ces deux morceaux. Après découpe, j'ai 3 ourlets qui sont déjà faits sur chaque pièce. Il va en manquer un sur un côté de chaque pièce que je fais moi-même et que je fixe avec de la colle chaude. J'ai donc maintenant 4 ourlets par pièce. Je prends ensuite mon pistolet colle chaude et je vais venir en appliquer à ce niveau-là. Je colle envers contre envers. Donc cette partie-là que vous voyez à l'image, qui va être le bas de notre pièce. Je colle ensuite les deux côtés. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. La partie du haut, elle, je ne la colle pas. Je laisse cette ouverture. Donc cette petite pochette, je vais la customiser, donc la décorer. Pour la décorer, j'utilise du flex thermocollant que je découpe avec ma Cricut et que je colle avec un fer chaud. De votre côté, si vous n'avez pas ce genre de matériau chez vous, eh ben, vous pouvez utiliser autre chose. Moi, si je n'avais pas eu, j'aurais probablement fait ma décoration avec de la feutrine. On peut par exemple dessiner un gabarit à la main ou bien l'imprimer et le découper à la main, le reporter sur la feutrine, faire nos découpes et avoir notre décoration. Sinon, il existe plein d'autres moyens de décorer. On pourrait aussi utiliser des petites pièces en bois que l'on trouve souvent aux périodes de Noël dans les magasins comme Cultura ou Action par exemple. Et donc faire notre déco avec, il y a vraiment plusieurs possibilités si jamais on n'a pas ce type de flex sous la main. Donc cette pochette, elle va pouvoir servir de pochette décorative. Donc moi j'en fais un petit sac de décoration qui sera très joli, j'en suis sûre, au pied du sapin, mais elle peut également servir de pochette cadeau pour y placer nos petits présents à l'intérieur. Donc comme vous le voyez, moi j'ai décidé de rembourrer parce que ça va uniquement être une déco. Une fois que c'est rembourré, mon sac, je le ferme joliment, donc je serre le tout avec une petite corde. Pour une jolie finition, je pose un petit morceau de ruban autour également. Après ça, je fabrique un joli nœud, toujours avec mon ruban. Et une fois que c'est fait, je viens le coller avec de la colle chaude à ce niveau-là. Donc ce genre de petits sacs, on peut en fabriquer d'autres, donc des plus ou moins grands pour que la déco soit sympa. On peut, comme je vous l'ai dit précédemment, les utiliser en tant que pochette cadeau. Je trouve l'idée vraiment sympa et pratique. Pour ma deuxième idée, j'ai récupéré 2 chutes. J'ai ensuite découpé sur du papier un gabarit en forme de sapin. Donc vous voyez, il est très simple. Je l'ai posé sur une de mes 2 chutes. J'ai tracé le contour avec un stylo et j'ai répété l'opération sur mon deuxième morceau de toile. Une fois ça fait, j'ai découpé. Donc là on y va délicatement parce qu'il ne faut pas oublier que la toile de jute c'est filoche. Donc si on y va un petit peu trop fort, il y a des petits fils qui vont partir de partout et ça va pas être joli. Donc voilà, une fois que mes 2 pièces sont découpées, je vais les coller l'une à l'autre. Donc pour cela, j'utilise de la colle chaude. J'essaie de ne pas en mettre trop et de la poser proprement pour éviter que ça ne coule de partout et que du coup ça déforme ma forme finale tout simplement. Donc j'ai tout fermé sauf la partie du bas puisque je vais la rembourrer avec du coton.
Donc voici ce que ça donne. C'est cette partie-là que je n'ai pas fermée. Je la remplis avec du coton. Donc moi, c'est du coton que j'ai récupéré dans un vieux coussin. Mais on peut tout à fait rembourrer si on n'a pas ça sous la main avec du coton classique, tout simplement. Une fois que j'ai bien rempli mon sapin, je prends une baguette de bois comme celle-ci. Donc je l'insère à l'intérieur, je l'enfonce le plus possible. Et ensuite, je vais fermer le tout avec de la colle chaude également. Une fois que tout est fermé, je fais des petites découpes donc pour supprimer la colle qui est ressortie et également les petits fils qui se sont sauvés, tout simplement. Voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Ensuite, je décore avec des petites étoiles en bois, donc ça aux périodes de Noël, chez Action, Cultura, etc. Vous pouvez très facilement en trouver et vous pouvez aussi décorer avec autre chose et ce que vous avez sous la main. Après ça, j'ai pris un petit rondin de bois trouvé chez Action, donc ils se vendent par lot de 3 au rayon des fleurs et plantes artificielles. J'ai fait un trou avec ma mèche à bois au centre de ce rondin. J'ai également raccourci la tige que j'ai collée dans mon sapin et donc je l'emboîte dans le petit trou que je sécurise avec de la colle chaude. Une fois que c'est fait, eh bien j'ai terminé. Moi de mon côté, j'ai réalisé un second sapin qui est un peu plus grand. C'est très rapide à réaliser, donc on peut se permettre d'en faire plusieurs. Et donc voici ce que ça donne. Moi je trouve ça très joli sur une table avec des dimensions différentes et des petites guirlandes autour, sur une cheminée, un meuble par exemple. Je pense que ça peut trouver sa place un petit peu partout. Je trouve ça vraiment très joli. Life I won't regret it, I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn I learned some lessons. And say damn I had no questions, I had fun in every second. And the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. Pour ma troisième et dernière idée, j'ai pris un sac tout neuf. Donc là je vais utiliser les deux faces, face avant et face arrière, que je vais donc dans un premier temps commencer par découper. Une fois que c'est découpé, je pose un gabarit que j'ai dessiné à main levée et ensuite découpé, donc c'est une forme de botte. Je trace le contour. Une fois que c'est tracé, je mets de côté, je retourne sur mon sac, je vais découper l'autre face. Donc là j'ai utilisé la face arrière, là je vais découper la face avant. Et là pareil, j'y pose dessus mon gabarit. Je trace le contour. Une fois que c'est tracé, je découpe donc cette pièce, mais également celle-ci. Au niveau du haut de mes bottes, je vais réaliser un petit ourlet d'environ 1 cm que je fixe avec de la colle chaude. Une fois que mes ourlets sont faits, mes deux pièces, je vais les poser l'une sur l'autre et je vais faire une couture. Donc on peut, si l'on souhaite, utiliser de la colle chaude, mais la finition va pas être super jolie. Et en plus de ça, comme il va falloir retourner le tout ensuite, j'ai peur que ça se décolle et que ce soit pas terrible. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un tracé au feutre pour avoir des repères pour ma couture, donc pour que ce soit bien propre. Une fois ma couture terminée, je mets ma pièce à l'endroit, donc je retourne le tout. Voici ce que j'obtiens une fois que ma botte est enfin à l'endroit. Je prends ensuite une chute de mon sac que je découpe pour qu'il soit aux dimensions de ma botte sur une largeur d'environ 5-6 cm. Je prends ensuite un morceau de papier cartonné d'une hauteur de 2 cm que je plie en deux. Une fois qu'il est plié, voici ce que j'obtiens. Je prends un morceau de laine et que j'enroule autour de mon morceau de papier. Une fois que c'est fait, je prends de la colle chaude et je vais coller cette bande de laine sur mon morceau
de jute. Je colle de manière à ce que la fente de mon papier se trouve au niveau du dessus. Une fois que c'est collé, avec un cutter bien aiguisé, je coupe ma laine. Une fois ma première bande collée, je répète l'opération jusqu'à ce que je recouvre complètement la surface de mon morceau de toile, que je viens ensuite coller sur le haut de ma botte avec de la colle chaude. Une fois que c'est collé, voici le résultat obtenu. Cette petite botte, je vais la customiser. Donc j'ai découpé du flex que j'ai collé. De votre côté, là encore une fois, vous pouvez customiser ou personnaliser cette botte comme bon vous semble. Pour finir, j'ai collé un morceau de laine avec de la colle chaude à ce niveau-là pour obtenir une attache. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Une fois que c'est fait, eh bien j'ai terminé cette jolie petite botte de Noël. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time. Et donc voilà, on va avoir terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je serais ravie de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous le souhaitez. Moi je vous retrouve très prochainement pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to